Salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo, et oui, une vidéo que j'aurais aimé ne pas faire, mais faut y passer. Faut y passer parce que faut que j'en parle, parce que surtout parce que ça me gave, ça me... Même avec, voilà, j'ai beau eu, voilà, je me suis tartiné de vaseline, ça fait mal. Ça fait mal, et donc, bon. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les deux bouts de métal que tu nous montres et ta rallonge de fusil à pompe? Ben en fait, voilà, c'est le genre de choses qu'on achetait à l'époque et qu'aujourd'hui qui ne sert à rien. Ah, je me retrouve avec ça qui traîne dans mes coffres. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais voir si je peux en faire des pieds de table. Ah, je pense qu'il y a moyen de faire de la déco avec ça. Si je coupe, ça peut remplacer un pied de chaise, j'en sais rien. Et oui, on revient 2 ans après la nouvelle législation en fait qui est passée sur les armes en 2018, c'est-à-dire le changement des catégories, c'est-à-dire pendant un moment on nous avait dit oui, si vous achetez des fusils à pompe, peu importe, à canon rayé, les armes seront classées en catégorie C, et du jour au lendemain, il y a un mec qui s'est levé le matin à 5 heures, il a dit tiens, voilà, maintenant le canon c'est 61. Ah d'accord. Donc, pourquoi? Alors, ce sont en fait des gens, alors à l'époque, hein, il y a beaucoup de gens, il y avait le comité Guillaume Tell, le SCA, donc le service central des armes, et à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, si je dis pas n'importe quoi, qui se sont réunis en fait, et ils ont dit que, bon, alors pour eux, c'était une avancée, je sais pas. Enfin, moi j'ai du mal à comprendre l'avancée, hein, parce que je pense pas être le seul à me faire enfler. En fait, voilà, les mecs ils se sont dit, voilà, alors on nous a vendu des fusils à pompe, alors personne nous a forcé à les acheter bien sûr, alors là je veux bien insister là-dessus. Cependant, moi je m'en rappelle à l'époque, donc à l'époque, moi quand j'ai commencé le tir, les fusils à pompe, bon bah c'était... Il n'y avait pas encore les fusils à pompe à canon rayé. Donc les fusils à pompe à canon rayé sont arrivés sur le marché, comme moi, beaucoup de tireurs se sont jetés dessus. On en a acheté un, on en a acheté deux, on s'est fait plaisir, on est parti au stand, on a tiré de la slug, on a fait des petits customs et tout. Moi, en l'occurrence, j'avais un 870 Remington et un Winchester SXP. Donc un que j'avais acheté d'occasion et l'autre que j'avais acheté neuf. Le 870 Remington, je l'avais acheté à l'époque 500 euros, et le Winchester, je l'avais acheté à l'époque 499 euros. Donc jusque-là, non, 450 euros, qu'est-ce que je raconte? 450 euros. Donc jusque-là, vous allez me dire, pas de problème, donc je vais au stand, je tire, je me fais plaisir, je fais un petit custom sur le 870, je me lâche, je mets une petite rallonge, histoire de le passer en, je sais plus, je crois il est en 7+1. Bon, je me fais plaisir. Et du jour au lendemain, c'est là où en fait le problème, l'ampleur de la quenelle. C'est-à-dire, bon, il y a plusieurs tailles de quenelle, il y a plusieurs formes de quenelle, il y a plusieurs longueurs de quenelle. Ce que je veux dire, c'est que là, ce qu'on s'est pris quand même, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est-à-dire, les mecs, ils nous ont sorti, parce que faut le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ou bon, qui commencent le tir aujourd'hui et donc qui ont pas forcément, se sont pas fait enfler à l'époque, c'est que à l'époque, on pouvait acheter ça avec une simple licence de tir, un permis de chasse, un permis de balle trappe, bon, peu importe, on pouvait s'acheter ça en catégorie C. Bien sûr, les catégories B, donc les canons lisses, eux restaient en catégorie B, il n'y avait pas de problème. Donc à l'époque, la longueur des canons était de 47 centimètres. Et là, donc on a vu des palettes et des palettes arriver chez tous les armuriers de France. Et là, alors, peut-être pas tous, mais bien 90% des armureries de France vendaient des canons, des fusils à pompe à canon rayé avec des canons de 47 et 51 centimètres. Et j'insiste sur des palettes, hein, parce qu'il y en a, ils se sont fait plaisir. J'espère, alors j'en sais rien, mais j'espère qu'à l'époque, les armuriers n'étaient pas au courant, qu'ils n'ont pas participé à cette mascarade. Je n'espère pas, je souhaite que c'est... Voilà. Parce que sinon, c'est du foutage de gueule comme on n'en a jamais vu. Et en fait, un jour, on nous a dit, voilà. Parce qu'en fait, en plus de se faire enfiler, ce qui est bien, c'est qu'on nous a dit, en plus, bon, les gars, vous allez vous faire enfiler, mais, faut préciser, vous avez le choix dans la manière de vous faire enfiler. Ah, ça, c'est quand même magique. C'est-à-dire que le mec, il te la met, et en plus, il te dit, tu choisis la position. Malin, la bête, quand même, malin. Ils sont malins. Vicieux, les gars, vicieux. Parce que t'as 4 propositions. Ah, t'en as pas 5, t'en as 4. Première proposition, ton fusil, t'en fais don à l'État. Mais oui, ma gueule.
Je l'ai acheté 400 balles, je l'ai acheté 500 euros, je vais t'en faire don. Mais bien sûr, compte sur moi. Deuxièmement, tu les fais neutraliser et après tu les gardes. Bah si je les fais neutraliser, j'en fais quoi? Je l'accroche sur le mur, je le donne à mon gosse pour qu'il joue avec, je sais pas, je tape le chien, je m'en sers de table de jardin, je fais des pieds de chaise avec. Je vais faire quoi avec un fusil à pompe neutralisé? Bon bref, déjà deux. Troisième proposition, tu le vends. Ouais, je veux bien, mais je vais vendre ça à qui? Vu que justement, ces armes-là vont passer en catégorie B, donc entre guillemets, n'ont pratiquement plus aucun intérêt en fait. Il n'y a plus intérêt d'en avoir parce que, alors oui, je sais, certains vont me dire oui, mais c'est hors quota. Oui, alors moi, si j'ai pas un exemple, le mec qui est tireur sportif, il y en a, ils n'ont pas envie de se faire chier avec des catégories B. Moi, en l'occurrence, j'en ai eu. Mais moi, je connais des tireurs qui n'ont pas envie parce que pour eux, les catégories B, c'est un système de location. Demain, tu veux faire une pause, tu veux arrêter un an, bah t'es niqué, parce que bah, les armes, t'es obligé de les vendre. Et ainsi, bah, comme moi j'ai fait d'ailleurs, voilà. Donc, tu vas les vendre à qui? Et surtout combien? Si c'est pour le vendre 100 balles, bah, je préfère mettre encore le découper en morceaux et bah, le garder en fait, quitte à faire ça, franchement. Voilà, le vice, il est un peu là en fait. Et quatrième proposition, le transformer en canne à pêche. Alors ça, c'est... Parce que oui, à l'époque, on te dit, voilà, donc le canon fait 47 centimètres. Maintenant, c'est 61. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, la nouvelle loi, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Alors, sur les canons, on vous demande que la capacité du magasin soit égale ou maximum à 4 plus 1. En gros, bon, ça, je vois pas l'intérêt. Mais bon, à la rigueur, on se dit, le mec, les gars, derrière cette proposition, on réfléchit avant de dire au tireur que je me dis, bon, pourquoi, un peu comme la classification des calibres. On se dit que les mecs, ils n'ont pas choisi les calibres au hasard, qu'il y a eu une réflexion mûre derrière tout ça. D'accord. Donc la capacité de 4 plus 1. À la rigueur, ça, je veux bien. Je veux bien parce que d'origine, moi, mon 870 est en 4 plus 1. Mon Winchester est en 3 plus 1. Bon, à la rigueur, il n'y a pas de problème, en fait, parce que là, sur celui-là, j'ai mis une rallonge, bah, je la retire. Et au final, bah, il revient d'origine. Pas de problème. Celui-là, il est d'origine, bon, bah, il reste d'origine. Pas de problème. Donc, à la rigueur, même si je vois pas le fond de leur pensée, pas de souci. Pas de souci, pourquoi? Parce que cela n'empêche pas d'utiliser mes armes, et surtout, ça ne me coûte rien. On ne me force pas à dépenser de l'argent en plus des armes achetées. Bon, d'accord. Après, on vous dit, il faut pas que l'arme totale fasse moins de 80 centimètres. Bon, bah, jusque-là, pas de souci. Une fois que tu as rajouté la crosse, surtout que moi, sur le 870 Remington, la crosse, elle est balèze, on est facilement, et j'insiste, facilement au-dessus des 80 centimètres. Alors ils vous disent, oui, bah évitez les crosses pliantes pour descendre en dessous de 80, pas de problème. J'accepte. Voilà. Je mets un peu de vaseline, mais j'accepte. Alors j'accepte, mais ça me fait mal, parce qu'on commence à me retirer un peu de droit par rapport... Parce que moi, j'ai acheté ça légalement. Techniquement, j'ai rien fait de mal, hein. C'est comme si demain, j'achète une voiture et je fais la carte grise, et du jour au lendemain, on me dit, ouais, bah non, la voiture, t'as plus le droit de rouler avec. Calme-toi, j'ai rien fait, en fait. Et donc, après, on vous dit, par contre, le canon doit faire minimum ou égal à 61 centimètres. Et là, en fait, moi, la question que depuis 2 ans, des fois, j'en parle avec le chien. Je suis là, on discute avec le chien et tout. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi 61 centimètres? Qu'est-ce que ça change? C'est quoi en fait le concept? C'est quoi? C'est vous avez peur que les gens sortent avec des fusils à pompe dissimulés dans le calbut en fait, c'est ça? Parce que moi, mon 870, même avec un canon de 30 centimètres, hein, demain je le fous dans mon calbut, je sors dans la rue, 30 secondes après, on m'a déjà repéré, hein, vu la taille du bordel. Alors je sais pas si ces gens ont déjà manipulé et eu un fusil à pompe dans les mains. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même costaud comme flingue. Ce que je veux dire, c'est que même si tu as un KW triple XL avec un espèce de gros Bermuda qui fait 2 fois ta taille, le mec, il a ça sous son froc, tu le vois quand même. C'est quoi l'intérêt? Alors en plus, alors là, on atteint le Graal. Parce qu'en fait, là, on vous force. Là, on vous laisse pas le choix, on vous force. Alors, tu as plusieurs solutions. Solution numéro 1. Ah bah,
oui, oui, oui. Et c'est là où on va parler de longueur de quenelle. Proposition numéro un, tu transformes ton fusil à pompe en canne à pêche. C'est-à-dire, tu lui soudes un espèce de sextoy que tu vas venir greffer ici, d'à peu près 13-14 cm, un truc immonde qui ressemble à rien. Alors les armuriers, ils te disent oui, ça, on va te faire ça, tu verras, ça fait un effet frein de bouche. Ouais, un frein de bouche comme ça, enfin calme-toi quoi. Ouais, enfin là l'esprit tactical, il est plus là, hein. Sincèrement, là franchement quand je prends mon fusil à pompe aujourd'hui avec le canon de 61, j'ai l'impression d'avoir mon Baikal MP155 quoi, une canne à pêche quoi. J'ai l'impression de partir à la pêche avec mes bottes et sauf bah non, je vais au stand de tir. Donc voilà, le concept il est là. Alors il y en a, ils vont venir, ils vont vous greffer des trucs au bout là, immondes. Désolé, je sais que je vais pas me faire que des amis mais malheureusement je m'en fous parce que je suis pas voilà, je préfère dire ce que je pense plutôt que me faire des potes. Euh, mais je trouve ça immonde. Mais après attention, je comprends les tireurs qui veulent garder leur fusil à pompe parce qu'ils l'ont acheté, ils vont pas le jeter. Je comprends. Mais soyez honnêtes, c'est dégueulasse. Même moi. Là, je me retrouve avec deux barreaux qui me servent à rien. J'ai changé mes canons sur mes fusils à pompe. Mais je vous l'avoue, mes fusils à pompe aujourd'hui ne ressemblent à rien. Je me retrouve avec deux cannes à pêche. Les canons, je les ai achetés, je les monte même pas sur les fusils. Les fusils sont dans mon coffre, ils sont démontés. Parce que ça ne ressemble à rien. Je le fais parce que ça me fait mal au cœur d'avoir acheté des fusils, dont celui-là, un 870 Remington de 1992. Euh, J'adore cette arme-là. Même si je m'en suis peu servi, j'adore ce fusil. Mais malheureusement, franchement, quand je vois à quoi ça ressemble aujourd'hui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Autant la rallonge, bon, la rallonge, ça coûte rien. Tu la retires, tu mets le bouchon d'origine avec le ressort d'origine, et tu reviens avec ta capacité d'origine. Ce que je veux dire, c'est que là, on peut faire un retour en arrière. Mais là, quand vous avez acheté l'arme, en fait, légalement, en fait, on va faire un peu la métaphore avec, parce que moi, j'ai deux passions, donc c'est donc bah, les armes à feu et les voitures. J'adore les caisses. Demain, vous achetez une voiture qui fait 300 chevaux, vous vous faites plaisir, une petite voiture de sport, un truc qui... Oui, vous allez me dire 300 chevaux, c'est dans l'excès. Non, non, c'est le minimum syndical. Et vous vous faites plaisir. Vous faites votre carte grise, vous avez la carte grise à votre nom, vous mettez le plein, vous faites 3000 bornes avec, vous vous faites un kiff. Et du jour au lendemain, on te dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, toutes les voitures supérieures à 250 chevaux sont interdites. Donc, tu as plusieurs choix. Tu détruis ta voiture, tu nous donnes ta voiture, tu vends ta voiture, ou alors tu changes le moteur de ta voiture. Mais attention en plus, tu changes le moteur de ta voiture, mais tu payes pas n'importe quoi. Bah bien sûr. Et là, on va te proposer le moteur 1,2 litre TCE de chez Twingo. Bah oui, de chez Renault. Le moteur tout pété, quoi. En plus, on se fout de ta gueule. En fait, on te dit même pas, tiens, allez, t'as un V8, on te propose un petit V6. Un truc sympa. Bon, allez, t'auras moins de couple, mais non, là, on te donne une merde et on te dit, tu feras avec. C'est comme ça, c'est nous qui décidons. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va pas appeler ça une réforme, même si, bon, voilà, on se fout de notre gueule, en fait. En fin de compte, 2 ans après, on peut dire ce qu'on veut, on s'est bien foutu de notre gueule. Parce qu'on a vendu des milliers de fusils à pompe de catégorie C comme cela. Et au final, aujourd'hui, bah, si tu veux garder ton arme, faut que t'es forcé de la modifier. Si encore il y avait une prise en charge. Alors oui, vous allez me dire, ouais, faut pas, pardon, la caméra a failli tomber. Je sais, vous allez me dire, oui, mais faut pas trop en faire, faut pas abuser. Enfin, calme-toi. Parce que je vais vous donner un exemple, hein. Là, c'est un canon de 47 cm de Winchester SXP. Vous savez combien coûte ce canon en 61 cm aujourd'hui? En moyenne, c'est 180 à 200 euros. Le fusil, je l'ai acheté 450 euros. Donc aujourd'hui, pour modifier mon arme, l'arme au final me coûte 650 euros. On me force à dépenser de l'argent alors que j'ai acquis ces armes légalement. Un canon de 61 cm pour Winchester, pour 870 Remington, je vous laisse regarder sur Google. C'est 400 euros aujourd'hui. Franchement, le fusil, je l'ai payé 500 euros. Et là, on me force soit
à défoncer le canon, à y souder un truc immonde au bout, un espèce de frein de bouche, enfin c'est juste une bouche tout court. Ou alors d'acheter un canon à 400 balles. Non mais on s'est fait enfler, mais comme jamais. Voilà, c'est vraiment, pour le coup, je pense que là, c'est la pire quenelle qu'on pouvait se prendre. Alors, j'espère que ça s'arrêtera là. J'espère qu'un jour, ils vont pas s'attaquer aux carabines à levier sous garde. On sait jamais, hein. Carabine à verrou, je sais pas, tiens, minimum, la longueur, c'est 2 mètres en dessous. Ils sont capables, hein. Je vois pas l'intérêt. Pendant un moment, en plus, j'ai cru que le tir, bah, par exemple, quand ils ont déclassé certains calibres en 2013, par exemple, certains calibres, hein, comme le 8,57, le 7,62 par 54, voilà, plusieurs calibres en fait qui ont été déclassés. Je me suis dit, putain, c'est bien, ça va dans le bon sens, le tir se développe, ils ont enfin compris que c'est pas en bridant les tireurs, parce qu'au final, alors j'espère que c'est pas ça, mais s'ils pensent qu'en faisant ça, la délinquance va chuter, que les cons arrêteront d'être cons, que les trous du cul arrêteront d'être des trous du cul, bah les gars, vous vous trompez franchement, parce que les tireurs sportifs, alors je parle pas au nom de tous les tireurs sportifs, parce que je suis pas là pour ça, je suis pas Dieu. Mais on en entend rarement parler, on entend rarement dans les journaux ou à la télé. Voilà, par exemple, là, il y a un espèce de demeuré avec sa bécane de crosse en bas de chez moi. Ah, je suis à deux doigts de lui jeter le barreau, de toute façon, il me sert plus à... Je suis à deux doigts de lui mettre un coup de barreau dans le crâne. C'est rare, ce que je veux dire, c'est que c'est rare qu'à la télé, aux infos, sur les journaux, vous entendez, oui, un tireur sportif a tué, a fait un attentat. Non, non, ça peut. Alors après, attention, il y a des brebis galeuses, comme dans n'importe quel sport, comme à la chasse, comme dans n'importe quelle pratique sportive, il y a toujours des brebis. Ces gens-là, faut les repérer et les foutre dehors. Mais par rapport au nombre de licenciés qu'on est à la Fédération française de tir, c'est une minorité. C'est 1%. Voilà, c'est ça en fait qui me dérange, c'est qu'on nous assimile, on nous fait passer des lois, on nous catalogue pour des gens qui n'ont rien à voir avec le tir sportif. Et malheureusement, je sais pas si ça ira en s'arrangeant, mais faut arrêter que oui, mais regardez, il avait une arme. Oui, mais son arme, il l'a achetée dans une cave. Il n'est pas parti dans une boutique, il n'avait pas de licence, il n'avait pas d'autorisation. Ça n'a rien à voir, faut pas faire le parallèle entre les armes achetées au marché noir et les armes achetées légalement. C'est et malheureusement, alors ça, je pense que ce gros cliché-là, bah, il changera jamais. Je pense que de toute façon, soit ils veulent pas comprendre, soit ils font exprès de pas comprendre. Et donc voilà. Donc après, bah, on se retrouve avec ça, avec en fait bah, des bouts de métal aujourd'hui qui nous servent plus à rien, parce que bah voilà, si tu veux garder ton arme, t'es obligé de la modifier. Et alors, c'est pas un coup de gueule, hein, vous avez vu, j'insulte personne, mais ça me fait chier parce que même en l'occurrence, il n'y a pas que moi. C'est des milliers de tireurs, parce que c'est des palettes et des palettes qui ont été vendues, des gens honnêtes qui travaillent, qui se sont inscrits, qui ont une licence, qui vont au stand se faire plaisir, On se réunit tous en fait autour d'une passion, et au final, les gens se font enfler en fait. Il est là. Si encore, comme je vous dis, derrière tout ça, il y avait une démarche constructive, qu'on avait vraiment. En fait, voilà, le problème, c'est qu'on a l'impression que les gens qui votent ces lois, bah, ils font pas du tir en fait, et qui n'y connaissent absolument rien. Et donc, à cause de ça, bah, c'est nous qui payons les tireurs. Alors aujourd'hui, c'est les fusils à pompe. J'espère que ça s'arrêtera là. J'espère que dans 2, 3, 4 ans, je ferai pas une autre vidéo pour vous dire, ah bah vous voyez, aujourd'hui, c'est les carabines à levier sous garde. On s'est bien fait enfiler. J'espère pas. Mais malheureusement, bah, c'est peut-être ce qui nous attend. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo, voilà, pas coup de gueule, mais juste pour dire ce que je ressens sur les fusils à pompe. Parce qu'on s'est pris un truc comme ça, mon bras n'est pas assez long malheureusement, parce qu'après il y a le mur. Parce que franchement, là, on nous a mis de la vaseline, mais il n'y avait pas que de la vaseline. Sincèrement, moi j'ai regardé, hein, la dernière fois je me suis torché, il y avait des cailloux, du sable, du gravier, des clous, des écrous. Franchement, ça saignait de partout, hein. Ce que je me suis pris avec les deux là, ça fait mal. Sincèrement, c'est... Voilà. Surtout que, comme je dis, en plus, nous, les tireurs, on fait chier personne. Mais malheureusement, bon, bah, c'est toujours les minorités qui vont payer. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sentimentale. Ouais, ah, c'est génial, surtout moi je suis vachement sentimental. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire parce que je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos pour dire ce qu'il pense et tout. Ah, c'est pas mon truc. Moi, c'est surtout des vidéos au stand ou des tutos.
Mais je me suis dit, voilà, ça fait 2 ans. J'avais pas fait de vidéo à l'époque sur le sujet et il fallait que j'en fasse une parce que, voilà, la vidéo est à la mesure de la quenelle qu'on a pris. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein. On est libre. Certains aiment se faire enfiler. Et moi, je respecte. Moi, je suis pour la démocratie, messieurs. Je suis pour... Voilà. Si vous aimez vous faire enfiler, vous avez le droit. Vous aimez pas, vous avez le droit. On est libre. On est libre. On est dans un pays libre. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.